ces 3 jours de bénédiction, de nombreux discours vont être adressés, notamment sur le sujet de la paix et du tablir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdul Ghani Saheb. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous venez tout juste de vous adresser à nos fidèles durant cette première session de la Jalsa Salana au propos du tablir. Quel rôle joue maintenant le Jalsa Salana à faire passer ce message de paix et d'amour à travers le monde? La Jalsa Salana est une convention qui a été mise en place par le Messie premier. C'est une inspiration divine. Donc va de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de les inviter à l'islam. C'est ce que je disais au début en disant le véritable islam. Quand je dis le véritable, bien sûr, tout le monde suit l'islam. Mais cet islam qui sera sauvé justement du feu, eh ben on a à un moment donné, dans notre pays, en France, un moment crucial et opportun pour les inviter à cette lumière. Loin de cette obscurité qu'on peut voir aujourd'hui, des dépressions, de guerres, et ben on peut leur apporter un peu une lueur d'espoir. Vous voyez ? Et ça, on a la grâce, on a les bénédictions de l'offrir dans plusieurs pays. Donc c'est vraiment un moment opportun pour leur expliquer qu'est-ce que l'Ahmadiyya et les amener justement à essayer de comprendre les véritables enseignements de l'islam, à savoir les vrais enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le rappelle et je le répète, c'est ce qu'a dit le Messie premier alayhi salam ainsi que tous les califes respectifs. Nous ne sommes pas une autre religion ou un autre islam, au contraire, nous avons comme livre sacré le Coran, nous revendiquons de tous les livres saints, nous les reconnaissons ainsi que tous les prophètes, les anges, un Dieu unique, donc ce n'est pas une nouvelle chose, c'est vraiment les ramener vers les vrais enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et éviter les amalgames. Éviter que ces personnes qui ont peut-être des questions sur l'islam se retrouvent à se dire mais c'est une religion violente par rapport à certaines choses qu'ils ont pu voir à la télé. Donc c'est vraiment le moment où on peut appeler le monde, en tout cas ici en France, à Trichatteau, nous sommes dans la région parisienne on va dire, où on peut appeler un maximum de personnes pour leur donner un peu de cette lumière que je disais tout à l'heure dans mon discours et de les éloigner de cette obscurité. C'est une chose que nous devons faire en nous, pour eux, et c'est la manière de remercier Dieu de nous avoir fait accepter ce Messie promis, c'est d'appeler les autres vers cette lumière. Parce que comme j'ai dit encore une fois tout à l'heure dans mon discours, Dieu il n'aime pas les avares. Donc il faut partager quand on a quelque chose. C'est humain, quand on a un gâteau, il y a des enfants, il y a des bonbons, on a des bonbons, il y a des enfants à côté, on a envie de partager. On a à manger, on a envie de partager. Mais un message sublime comme celui de l'islam Ahmadiyya, on ne peut pas le garder que pour nous. Et la Jalsa Salana est le moment parfait pour inviter toutes les personnes qui sont en quête de vérité vers ce message. Eh bien, dans l'espoir qu'on puisse toucher le plus de monde possible. Inch'Allah. Jazakallah. Jazakumullah. Merci à vous. Nous allons maintenant nous diriger vers la salle de réception, où y sont présentes de nombreuses personnalités de plusieurs pays, dont Revue des religions. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Alhamdulillah, très bien, et vous-même? Ça va parfaitement. Tout d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Abdallah Ahmed, Abdallah Ahmed. Abdallah Ahmed, d'où venez-vous aujourd'hui? de l'Angleterre. D'Angleterre. Et d'Angleterre, vous êtes venu pour Revue des religions, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est la première fois qu'on a décidé d'avoir un stand de la Revue des religions à la Jalsa de la France. La semaine passée, on était en Belgique, donc en fait, c'est la première fois qu'on fait cette expérience. Et voilà. Et Revue des religions, c'est quoi exactement? En fait, c'est un magazine, l'un des plus anciens magazines religieux, lancé en 1902 par le Messie premier, Mirza Ghulam Ahmed de Qadian. Et en fait, le but de ce magazine, c'est de d'éliminer les différences entre les religions qui ont été créées dans les époques. En fait, par exemple, si on regarde cette édition-là, on a la famille, c'est un thème, et puis on a l'islam, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, le sikhisme. Donc en fait, on a plusieurs religions sur un seul thème, et voilà. Merci. On comprend donc l'importance aussi d'avoir des magazines de la Jamaat pour pouvoir propager le message de la paix, c'est ça? C'est ça, exactement. Parfait, Jazakallah. Nous allons maintenant nous diriger vers le stand des livres. Ici, nous avons tous les recueils de la Jamaat qui sont en plusieurs langues, en ourdou, en français, en anglais et en chinois aussi parfois. On a aussi des traductions du Saint-Coran qui sont situées à ma gauche.
tout là-bas. Et Mashallah, tous les invités sont très heureux de pouvoir s'y plonger dans ces recueils et découvrir de nouvelles choses sur notre Jamaat Ahmadiyya. हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायत और शफ़क़तों के ये दिन हो मुबारक मुबारक. On est donc au deuxième jour de la Jalsa Salana de France. Les Ahmadis ont pu se reposer, dormir et puis se requinquer pour entamer cette nouvelle journée avec de très beaux discours. Notamment, un des discours qu'on a eu l'occasion d'écouter était celui de Mawlabi Saheb sur les sacrifices des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum Mawlabi Saheb. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a pu écouter votre discours sur les sacrifices des compagnons du Saint-Prophète. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En quoi consistaient ces sacrifices? Par la grâce d'Allah, j'ai eu l'honneur de présenter des bels exemples de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont embrassé l'islam et ils ont trouvé la vérité, le vrai chemin qui amène vers Allah. Ils se sont montrés très solides et fermes dans la voie de la vérité. Ils ont non seulement sacrifié leurs biens, mais aussi leurs proches, mais aussi leur ville, leur pays, pour le plaisir d'Allah. Bien sûr, comme ça a été prophétisé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Messie et Mahdi qui viendra dans les fins des temps, il aura des similarités avec moi et sa communauté qu'il établira aura également des similarités avec mes compagnons. Donc on voit aujourd'hui comment les Ahmadis, ceux qui ont accepté, font prêter l'allégeance au Messie promis, essayent de suivre le chemin des compagnons du Saint-Prophète en sacrifiant eux aussi à leur tour, faisant des sacrifices financiers. Ils sacrifient leurs biens, leur temps pour le progrès du message de l'islam. On se retrouve maintenant au milieu du complexe de la Jalsa Salana, au milieu de tous nos fidèles, parmi où nous pouvons trouver des stands, dont l'un est celui de Pama. Nous allons se diriger vers Zakaria Saheb pour parler de plus en détail de la Pama. La branche PAMA a été créée par le 4e Khalif en 1986. L'objectif du branche PAMA, comme je l'ai dit, en fin de compte, c'est réunir tous les membres de la diaspora pour qu'il y ait une influence à travers le monde, propager le véritable islam de la région, comme je dis, au niveau de l'Afrique francophone. Il y a aussi l'Afrique anglophone. Et la branche PAMA, comme je l'ai dit, elle a été créée en 1986. D'abord en 1986 avec UK. Ensuite, il y a eu à un moment donné une petite baisse de régime et que le Ouzo il a repris. Et ça a propagé tous les différents secteurs à travers l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, Pays-Bas et dans la France, dont le président actuel c'est Ousmane Touré Saheb. Zakaria Saheb, on comprend beaucoup mieux la branche PAMA et pourquoi elle existe dans la Jamaat Ahmadiyya. On se retrouve maintenant à côté du bazar, le bazar qui est un endroit de rendez-vous pour tous nos fidèles. On a ici avec nous des fidèles. Assalamu alaikum. Les fidèles ne veulent plus parler. Ça va. Qu'est-ce que vous faites au bazar ici là? Rien, je prends un thé. Un thé, mashallah. On a un stand de thé qui est ouvert 24 h sur 24, mashallah. Ouais. Est-ce qu'il est bon? Tiens, je te laisse goûter. Je peux goûter? Ouais, vas-y. Il est sucré, hein. Effectivement, c'est super bon. Les bars. Jazakumullah, Samsal Seb. On va maintenant se diriger du coup vers les stands de Mojito, qui est une nouveauté pour cette année. Assalamu alaikum Nadim Seb. Ça va, vous allez bien? Pas de soucis. Vous êtes ici au stand des bazars, vous avez mis votre stand. Qu'est-ce que vous vendez? En fait, principalement le mojito, Mojito fait maison. Où est-ce qu'il est votre mojito fait maison? C'est de la menthe fraîche, je vais montrer. Donc voilà. C'est de la menthe fraîche avec... Avec des citrons verts, des citrons jaunes et un sirop spécial mojito. Mashallah, Donc en fait, c'est très bon pour le ventre. Et comment a été le retour client? Très bien, pour l'instant très bien. Peu de clients mais très bien. Peu de clients mais très bien, Ouais. mashallah. Ah c'est Je pour vous moi? laisse goûter. Ah c'est pour moi, Oui. Jazakallah. Très rafraîchissant. Je le garde je pense. Voilà, On va le garder, on va s'en aller. Avant qu'on me demande de payer. Maintenant on va se diriger vers le stand de... Oh mince. De barbecue. Barbecue qui est un réel rendez-vous pour nos fidèles où l'on peut se trouver avec de vrais repas. Assalamu alaikum Khan Sab. Khan Sab, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सुनाएं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कर रहे हैं इस बाजार में? ब्रोशेट केबाब और गोश्त केबाब। ब्रोशेट केबाब और पुले ठीक है और किस तरह चल रहा है?
हाँ ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई ठीक हैं, खुश हैं? बहुत खुश हैं, अच्छे रेट पे हम दे रहे हैं तो सारे खुश हैं। ठीक है, और बेच रहे हैं भी अच्छे अच्छे सारा बेच रहे हैं? बहुत अच्छे बिक रहे हैं माशाल्लाह। मैं भी चख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कबाबी पक रहे हैं। बेहतरीन है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। Shukriya. Effectivement, j'ai eu la chance de tout goûter. Merci à mes frères. Merci à tout le monde d'avoir donné leur présence. Et maintenant, la deuxième session de Jalsa Salana va commencer. Jazakumullah. Bonjour Monsieur Demillier. Bonjour, Tout d'abord, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à Trichâteau, dans notre village, et de recevoir Abadia. Première question, comment est-ce que vous avez pu connaître notre communauté? Alors, votre communauté est arrivée à Trichâteau maintenant il y a plus de 10 ans. On vous avait reçu à l'époque et en fait tout s'est bien passé avec cette communauté. J'ai eu l'honneur de rencontrer votre grand calife en 2019 quand il est venu à Trichâteau. Et depuis, on a beaucoup d'échanges avec vos dirigeants et on fait beaucoup de partenariats entre nous et ça se passe très bien. Et comment est-ce que vous décrirez cette relation que vous avez avec la communauté? Vous êtes venus vers nous, vous êtes venus à Trichâteau et on vous a accueillis. C'est vous qui avez fait le premier pas et maintenant on essaye de vous suivre dans toutes vos manifestations et c'est un plaisir oui, d'être parmi vous aujourd'hui et de partager ça avec vous. C'est un petit peu un partage. Et en ce moment, je veux dire, le monde en a besoin. Le monde en a besoin parce qu'on est de plus en plus, on va dire, écartés, on est de plus en plus éloignés. Et je pense qu'il faut se rapprocher, il faut parler, il faut discuter entre nous, peu importe les religions. Et je pense que tout le monde peut vivre ensemble. La preuve aujourd'hui, on arrive à avoir une communion entre nous qui se passe bien. Et voilà. C'est exactement qu'on essaie de faire passer le message. Et maintenant, je sais que ce n'est pas votre première fois à notre communauté, à notre Jalsa Salana. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rassemblement, de cette conférence qui se passe sur 3 jours à Trichâteau depuis maintenant plus de 10 ans? C'est impressionnant de voir autant de monde venir. C'est la preuve que les gens sont attachés à cette communauté. C'est la preuve aussi que les gens sont solidaires entre eux. Et non, franchement, c'est impressionnant. Et tous les ans, il y a de plus en plus de monde. Tout se passe bien. Et vous êtes très accueillants. Donc je pense que c'est pour ça que les fidèles reviennent et vous suivent. Voilà. Merci, c'est très gentil. Et maintenant, pourquoi est-ce que pour vous, votre présence est importante parmi nous ici aujourd'hui? Pour le village, c'est important d'avoir une communauté comme la vôtre. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, comme je vous dis, partager, de nous faire aussi, de nous faire partager votre savoir. Nous, c'est important et nous aussi de vous faire partager aussi notre savoir, notre patrimoine. On a un excellent patrimoine à Trichâteau. Et c'est important pour nous, vous savez, cette communauté, enfin, c'est important pour nous de communier avec vous. Voilà. Et moi, je suis très heureux d'être là, de vous accueillir à Trichâteau. Et je suis très heureux de venir. À chaque fois, vous m'invitez, je viens et je passe de bons moments avec vous. Voilà. Bien, vous êtes le bienvenu, comme chaque année, comme chaque jour. Pour conclure, est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui nous regardent à propos de votre expérience que vous avez pu avoir avec l'islam en général? Écoutez, on a toujours un mauvais aspect de l'islam en tant que catholique. Vous savez, on voit ça de loin, mais on a toujours un mauvais aspect. Et là, on se rend compte que dans l'islam, il y a des religions qui sont saintes, qui sont on va dire, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence, c'est une communion de partage. Et ça fait du bien de voir ça en tant que catholique, en tant que français aussi, parce que ça permet aussi de, comme je disais à votre ami, ça permet aussi de revaloriser un petit peu, parce que bon, on n'est pas sans savoir, vous voyez les élections, ce que ça donne. Oui, c'est ça. On va avoir de plus en plus de votes extrêmes, et c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon, parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Justement. Donc aujourd'hui on a une preuve quand même que c'est la preuve qu'on peut vivre ensemble, il n'y a aucun souci entre nous, et comme vous dites, Inch'Allah. Exactement, merci beaucoup. Et bien, merci monsieur le maire, vous êtes le bienvenu encore une fois, comme chaque année. Merci encore pour cette interview. Écoutez, merci à vous et passez un bon week-end à Trichâteau. Merci beaucoup. Venez quand vous voulez. Merci. Vive Amadia et vive Trichâteau. Voilà. Merci beaucoup.
Assalamu alaikum à tous, le soleil s'est couché, les lumières se sont éteintes. On arrive maintenant à la fin du deuxième jour de la Jalsa Salana de France. Nos fidèles ont eu droit à de nombreux discours sur de nombreux nouveaux sujets, mais aussi eu droit à la présence du maire qui nous a donné son temps, mais aussi à échanger quelques mots avec nos fidèles. On se prépare maintenant à aller dormir, se reposer et se préparer pour une nouvelle journée demain. Le mot jalsa sort du mot jalasa, jalis, c'est-à-dire un rassemblement ou s'asseoir ensemble, une réunion. Et salana, le mot salana signifie annuel. Donc jalsa salana signifie une rassemblée, une assise annuelle qui est organisée avec un objectif spirituel derrière. Le Messie premier, lorsqu'il a mis en place le jalsa, il a dit que l'objectif de la jalsa salana, c'est d'augmenter la connaissance. Augmenter la connaissance là, lorsqu'on participe dans cette jalsa et on écoute les différents discours. On retrouve ça aussi dans le temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Hazrat Abu Huraira, une personne qui a narré le plus des hadiths dans toutes les hadiths. C'est-à-dire il y a 3000 et quelques hadiths qui ont été transférés à travers Hazrat Abu Huraira aux musulmans. Mais Hazrat Abu Huraira, lorsqu'il a accepté l'islam, il a quitté le travail, il a quitté tout, il est venu s'asseoir dans la mosquée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avec l'objectif d'écouter ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et ensuite de le transférer aux autres. Donc, et ces gens qui avaient fait, il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres aussi. Et ces gens-là s'appelaient Ashab Soufha. C'est-à-dire ils restaient là juste pour écouter les paroles du prophète d'Allah. Donc en fait, le Jalsa est organisé avec ce même objectif. Aujourd'hui, on est tellement occupé dans les choses mondaines qu'on n'a pas toujours le temps de s'asseoir et de parler de la religion et d'écouter les longs discours. Donc c'est pour ça que cette jalsa a été mise en place afin qu'on puisse sortir un peu de temps de notre emploi du temps et écouter les paroles d'Allah, les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint Coran, etc. afin de renouveler la foi, afin d'augmenter notre connaissance au niveau par rapport à la religion et ensuite de rencontrer les frères, parce qu'Allah dit aussi dans le Saint Coran « Kunu ma'a sadiqin » soyez avec les gens justes. Donc la jalsa est aussi une occasion d'être avec les gens pieux, avec les gens qui ont plus de la foi, plus de connaissances et afin d'augmenter la connaissance de soi-même. La jalsa salana, derrière ça, il y a toute une organisation. L'organisation est divisée dans 3 parties principaux. Il y a la partie jalsa salana, c'est-à-dire toute la mise en place de lieux où le jalsa salana aura lieu. Ensuite, il y a Khidmat-e Khalq. Khidmat-e Khalq, c'est le Sadr Qudam al-Ahmadiyya qui s'en occupe de la sécurité, du drapeau, etc., du parking. Donc, il a quelques responsabilités sous lui, duquel lui, il s'en occupe. Et la 3e partie, c'est le Jalsa Gah, c'est-à-dire le lieu où le Jalsa a lieu. Les discours sont présentés, les paroles sont présentées. Donc, ces 3 organisations, ils viennent ensemble et ils organisent le Jalsa. Donc il y a tout un travail de préparation derrière qui s'est fait pendant des mois et des mois. Ensuite, lorsque le Jalsa commence, le Jalsa déroule d'une façon qu'il y a 4 différentes sessions. Dans les sessions, toutes les sessions commencent avec Tilavat. Ensuite, il y a les paroles du Messie premier qui est présenté. Ensuite, il y a des discours sur différents sujets qui ont été donnés aux différents orateurs pour présenter des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Saint Coran et des 2 autres califes. Et comme ça, le Jalsa Salana se déroule et il y a ces discours et les gens, les fidèles qui viennent et ils écoutent ces discours, ces paroles afin d'augmenter sa foi. Non, le côté de femmes, il y a toute une organisation à part. C'est-à-dire toute l'organisation qu'on a chez les côtés des hommes, la même chose il y a chez les femmes aussi. Et les femmes organisent leur Jalsa eux-mêmes. Sauf le travail dur, c'est-à-dire par exemple de monter les tentes, de préparer, de mettre en place les différentes tentes, les tables, etc. Ça, les hommes le préparent pour eux, mais ensuite, comment les gérer, comment faire les fonctions, il y a différentes fonctions, il y a différentes responsabilités. C'est tout ça, les femmes s'en occupent de ça elles-mêmes. Donc les hommes n'interviennent pas là-dedans, on n'a rien à la dire là-dedans. Elles font tous elles-mêmes, elles ont leurs propres responsables qui s'en occupent de leur jalsa complètement. Mais
les discours, les programmes qui sont présentés, elles suivent ceux du côté des hommes, c'est-à-dire les discours et les écoutes. Mais ils ont aussi une partie qui appartient à elles toutes seules, c'est-à-dire il y a des discours qui sont présentés aussi des côtés des femmes. Donc il y a des discours qui sont présentés par les femmes, pour les femmes, et elles participent à ça aussi. ये दिन बरकतों के ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायात और शफ़क़तों के ये दिन हो मुबारक मुबारक हो. On va maintenant se diriger vers Taoul Imsaib. Assalamu alaikum Taoul Imsaib. Comment vous allez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. On a vu que vous avez aussi eu l'occasion de faire un discours devant nos fidèles. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'est une immense grâce de Dieu qui nous a permis de participer à cette Jalsa Salana. Et effectivement, j'avais la charge de prononcer ce discours sur les persécutions subies par la communauté à travers le monde. Donc les sacrifices consentis, et c'est uniquement par la grâce d'Allah que j'ai pu transmettre aux fidèles qui étaient présents les sacrifices qui sont consentis à travers différents pays du monde, notamment en Afrique, au Pakistan, en Indonésie et dans d'autres pays. Et comment s'est passé votre Jalsa Salana à vous? Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Je suis arrivé le jeudi, aujourd'hui c'est dimanche et ça se passe très bien, alhamdulillah. On se retrouve maintenant au milieu du site de la Jalsa Salana. On va aller à l'encontre de Fahad Saeb. Assalamu alaikum Fahad Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça va, vous allez bien? Ça va bien. Et vous? Ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ça va et vous? Fahad Bey, ça va? Ça va très bien. Jalsa Moubarak. Jalsa Moubarak. Je viens vous voir pour la participation. On sait que vous êtes en charge de l'enregistrement. Combien de personnes il y a eu aujourd'hui? Alors, il y a eu 1100 et quelques. 1170. Sur les 3 jours? Machallah, sur les 3 jours du coup. Machallah. Et comment ça s'est passé l'enregistrement? Ça s'est super bien passé. Plein de gens avaient les cartes Ames et ça s'est bien déroulé du coup. Machallah, machallah. On avait une équipe de 5 personnes et on a bien alterné du coup. Machallah, ça s'est bien avec passé. le plaisir de les accueillir à nouveau l'année prochaine. Le plaisir de les revoir l'année prochaine. Inch'Allah, jazakumullah. Dans l'eau, il ne faut pas oublier une équipe qui est dans l'ombre, machallah, qui travaille beaucoup. On va aller les embêter durant leur travail. Salam alaikum. Ça va, Refil Saab? Ça va, alhamdoulilah, et vous? On voit que vous êtes en tiré des cas, on va pas vous embêter longtemps. Juste pour vous demander comment ça s'est passé votre jalsa? Ça va, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de grands problèmes. Malheureusement, ceux qui sont chez MT, ils n'ont pas toujours l'occasion d'écouter tous les discours, de toujours participer à tous les événements. Et est-ce que c'est une tristesse pour vous? Non, pas du tout. Moi j'ai un peu de chance, je suis dans la régie, donc j'ai quand même un œil et une oreille surtout. Donc ça va, j'ai pas Machallah, merci beaucoup pour votre travail que vous faites dans l'ombre. Il n'y a pas de souci. Et pour finir, Jalsa Moubarak? Khair Moubarak à vous aussi, Jalsa Moubarak. Et bon travail, moi je m'en vais. Allez, on y va. On est maintenant en train de descendre de la Jalsa Salana, on est dans le couloir. Je vois juste devant moi Rahil Saab. Salam alaikum. Salam alaikum Rahil Saab, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, tu vas bien? Oui. Comment ça s'est passé ton Jalsa, juste pour ça? Bah écoutez, c'était très occupé avec les enfants, on essaie de les faire écouter la Jalsa au maximum, mais c'est pas toujours simple, mais alhamdoulilah. Assalamu alaikum. Tico? हाँ जी ठीक हूँ क्या कर रहे हो? मैं पापा का हाथ पकड़ रहा हूँ Papa ka hath pakde ho, Mashallah. Mashallah, est-ce que c'est compliqué avec un enfant au Jalsa? Non, ils s'amusent, c'est bien organisé, il y a de l'espace. Razian, viens voir. Razian. Il s'enfuit déjà. Il s'enfuit déjà. Je vais te laisser prendre soin de lui. Ok, ça va. Il va dire Jalsa Moubarak. Jalsa Moubarak, Razian? Oui. Jalsa Moubarak. Jalsa Moubarak. Jazakallah, vas-y, salam alaikum, Rahil Saab. On va maintenant aller chercher Billou Saeb que j'ai vu de loin. Loubat Saeb, salam alaikum. Comment ça s'est passé? Alhamdulillah. Franchement, même le temps, il était bien. Pas très froid, pas très chaud. Parfait. Parfait pour la Jalsa. Parfait pour la Jalsa. Très bonne Jalsa. L'équipe MTA, vous avez assuré comme d'hab. Puis j'aime bien vos suites. J'aimerais bien en avoir un aussi. On va s'arranger, t'inquiète. Inch'Allah. Jazakallah, Billou Saeb. C'est très bien, franchement, vous avez assuré. Jazakallah. Jalsa Moubarak pour finir? Bah oui, Jalsa Moubarak à tout le monde, toute l'équipe, les gens qui ont bossé. Franchement, ouais, surtout eux, on
on voit pas derrière, mais il y a du boulot qui a été fait. Exactement, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là jusqu'à tard le soir pour tout ranger après le Jalsa Salana, que ce soit Ziafat, sécurité, parking, les tentes, et même chez les Lajna, machallah, c'est un beau travail de nos bénévoles. Et ouais, ils sont venus aussi, je crois, une semaine avant, ils ont travaillé, et franchement, ils sacrifient leur temps. Du coup, il faut beaucoup prier pour eux. Exactement, les préparatifs commencent bien avant et machallah, on prie beaucoup pour eux. Bah, il faut. Exactement, en priant que tout le monde rentre bien chez soi. Jazakallah. Ok, salam alaikum. Jazakallah. On va se diriger maintenant vers l'équipe sécurité, machallah. Imtasab, salam alaikum. Imtasab qui est aussi Kaed du Majlis 93. जी अस्सलाम वालेकुम। Imtasab, ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, vous? Imtasab, vous avez vu quoi comme shoba sous votre aile durant ce jalsa? Cette année, en fait, je m'occupais du parking. Et voilà, alhamdoulilah, tout était bien passé. Malheureusement, enfin, un peu de difficulté à cause des mauvais temps et tout ça, là, enfin, météo. Et puis, alhamdoulilah, les jeunes Khuddam et les autres, notre équipe, ils étaient là. Oui, on a vu que vous avez trouvé des solutions. On a vu monter des voitures maintenant à côté de la marquise. Voilà. Machallah, vous vous êtes débrouillés. Exactement, ouais, on avait plan B et tout. Donc une fois ça a commencé à être difficulté là-bas et puis on a fait commencer à monter vers Grand Marquis. Et pour l'Ajna en fait on les a fait rentrer directement côté l'Ajna. Bon, on voit très bien qu'il y a un réel travail à faire. Et en parking vous l'avez très bien maintenu. On voit aussi beaucoup de dames du Majlis 93 qui travaillent énormément. En tant que Kaed, ça fait du bien de voir des bénévoles du Majlis 93. Notre but c'est pareil, de servir pour Jamaat, que ce soit dans n'importe quel shoba. Donc alhamdoulilah, les Khuddam ils étaient avec leur jazba ou quoi. C'est ça, exactement. Machallah, on voit encore un bel exemple de bénévolat chez nos Khuddam. Jazakumullah Kaed. Tout à l'heure, on a eu la MTA, un des membres de la MTA qui travaille énormément. On va maintenant aller voir le responsable qui était en charge de la diffusion. Salam alaikum, Jimsab. Comment ça va? Alhamdulillah, vous, ça va? La diffusion, on sait que c'est bien passé. Cette année, on a fait une chose un peu exceptionnelle. On a fait 3 canaux, un original dans lequel on mettait tout ce qu'il y avait ici. Et ensuite, on a mis la traduction en français, puis en ourdou, et alhamdulillah. Tout s'est bien passé grâce à ces collaborateurs magnifiques qui ont tout mis en œuvre pour que ça fonctionne bien, alhamdulillah. Après la diffusion, maintenant, c'est le travail de l'ombre, tout rangé. Exactement. Comment ça se passe? Ça va, alhamdulillah. Ça aussi, ça se passe super bien. J'espère que ça va se terminer rapidement. Il nous reste pas mal de choses à faire. Priez pour nous pour qu'on puisse bien faire. Et je tiens à remercier tous les membres, franchement, du fond du cœur, qui ont travaillé pour que cette jalsa soit une réussite. Tout à fait. Il faut garder en mémoire tous les bénévoles, mais aussi les bénévoles de la MTA qui ont beaucoup travaillé. Jazakallah. Jazakallah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive maintenant à la fin du Jalsa Salana de France. Cette édition s'est très bien passée. Les fidèles ont eu l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, se requinquer spirituellement, mais aussi découvrir de nouvelles têtes et renforcer leur lien avec la Jamaat Ahmadiyya. On voit derrière moi les parkings vides parce que les fidèles ont commencé à s'en aller vers chez eux. On prie pour eux pour qu'ils rentrent bien chez eux et qu'ils retiennent un bon souvenir de ce Jalsa Salana de France. On garde en mémoire les bénévoles qui travaillent énormément pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon Jalsa Salana Mubarak et à l'année prochaine. Jazakumullah.